Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur le podcast de We Love New York pour un nouvel épisode. On en a rêvé et elle l'a fait. À partir du 28 mars 2024, retrouvez le spectacle d'Alicia Keys à Broadway. Ça s'appelle Hell's Kitchen et vous allez adorer. Toutes les infos sur ce Broadway show sont dans notre article épinglé en commentaire et surtout, foncez réserver vos billets avant qu'il n'y en ait plus. On vous aura prévenu. Aujourd'hui, pour ceux qui me découvrent à travers ce podcast, je vous invite à lire la description dans le podcast pour en savoir plus sur qui je suis, mon parcours et bien sûr We Love New York. On se retrouve toutes les 2 semaines pour un sujet en lien avec New York, que ce soit lié à l'organisation de votre prochain voyage ou à une thématique qui me tient à cœur, qui vous tient à cœur également, en lien avec New York et que je souhaite partager avec vous. Donc dans cet épisode, on parle de mes recommandations pour organiser votre prochain voyage à New York. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ça va faire plus d'une cinquantaine de fois que je vais à New York. Depuis l'année 2007, première fois où j'ai été à New York. Je viens du secteur du tourisme, je le répète souvent, mais c'est aussi ce qui m'a aidé aujourd'hui à avoir, on va dire, cette expertise. Et je suis diplômée de ce secteur, dans ce secteur-là, avec à côté mon master marketing. C'est ça aussi qui me permet d'avoir une base solide. Et c'est vrai que c'est un vrai plus pour moi pour partager des informations avec ma communauté, avec cette expérience professionnelle de plusieurs années. Et cette analyse du secteur touristique acquise également au fur et à mesure des années. Donc pour New York, bien sûr, qui est notre destination de prédilection avec la Guadeloupe pour l'entreprise We Love. Je suis partie, donc comme je vous disais, plus d'une cinquantaine de fois et du coup, j'ai l'habitude de recommander avec notre équipe maintenant des conseils régulièrement des voyageurs qui viennent se renseigner sur notre site, sur les réseaux sociaux, mais qui achètent également nos activités, notre récente, enfin ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant, activité qui est le Mystery Pack. Et ça, on en est très très content parce que du coup, c'est une activité qui vous permet de vivre de très beaux moments atypiques à New York en soutenant des petites structures locales. Mais revenons-en au sujet principal qui est comment bien préparer votre voyage à New York. Alors, il y a beaucoup de personnes qui diront moi j'aime bien voyager sans préparer, etc., etc. Je fais partie aussi de ces personnes-là qui ont besoin d'avoir du temps où rien n'est préparé à l'avance, rien n'est programmé. Ça fait partie aussi du voyage que de faire des découvertes sur place. Après, que ce soit New York ou d'autres destinations, je pense que vous aussi, vous avez eu l'opportunité de faire pas mal de destinations. Quand on part à l'autre bout du monde, que ce soit l'Australie où j'ai été, ou je sais pas, le Japon et même New York où ça coûte extrêmement cher, quand c'est des destinations qui coûtent soit très cher, soit qui sont très loin, etc., il faut quand même se préparer un minimum pour son voyage. Et New York, c'est une ville qui coûte très cher. C'est pour cette raison que du temps sur place, si vous n'avez pas la possibilité d'y retourner souvent, et même moi qui retourne souvent, j'ai envie d'optimiser mon temps sur place. Parce que si je vais au mauvais endroit pour manger un truc qui est pas bon et que je donne, je dis n'importe quoi, à 70$, je vais quand même être assez dégoûtée. Donc autant préparer à l'avance mes adresses où j'ai envie d'aller manger, les quartiers où j'ai aussi envie d'aller, pour en même temps optimiser mon temps pour manger dans un resto, aller visiter un truc, etc. Vraiment, quand on connaît le prix de la nuit de l'hôtel à New York, moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est vraiment de bien préparer votre voyage un minimum, en vous laissant du temps sur place. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez préparé un programme avec un cadre minimum, ça ne vous empêche pas sur place d'aller flâner à gauche et à droite. Absolument pas. Mais au moins, vous avez, on va dire, une feuille de route. Et cette feuille de route vous permet d'optimiser votre temps sur place, de faire des économies, de savoir à l'avance, par exemple, même pour une activité où c'est le moins cher pour réserver, etc., etc. Donc vraiment, ça c'est mon conseil numéro 1. Ne négligez pas cet aspect-là. Moi, j'aime voyager, j'aime aussi l'aventure, mais vraiment, là, je me base sur ma propre expérience, surtout sur des saisons, là, on est en plein hiver, sur des saisons hivernales comme celle-là. C'est vrai que passer du temps pour rien à l'extérieur, à tourner en rond, passer à côté de choses qui valent le coup d'être visitées, et il y a tellement de choses à voir à New York, c'est impressionnant aussi les distances, donc c'est pas possible de passer partout où il y a des choses intéressantes à faire. On peut passer clairement à côté d'un truc.
Ça se trouve, il y a un truc qui est dans une ghost town, une maison qui est ouverte au public et vous ne savez pas parce que vous n'avez pas mis un minimum préparé et vu l'information sur des sites qui en parlent. Donc vraiment, il ne faut pas négliger cet aspect-là, que ce soit la préparation avec toutes les ressources que vous avez online et bien sûr mon guide Take Me to New York où je partage énormément que mes coups de cœur qui ne sont pas spécialement partagés sur le blog parce que je veux laisser l'exclusivité au guide. Il y a beaucoup de choses bien sûr aussi qui sont des incontournables, mais il y a beaucoup de choses atypiques qui sont propres vraiment aux balades que j'ai réalisées au fur et à mesure des années et que vous ne verrez pas sur le blog. Parmi les astuces également pour bien préparer votre voyage à New York, bien sûr, avant de penser à la planification, je voulais juste revenir sur ce point-là. Et le point numéro 1, c'est de s'assurer que vous respectez bien les formalités d'entrée aux États-Unis, que le délai est suffisamment long si jamais, par exemple, il faut renouveler votre passeport. Toutes les informations, les formalités complètes sont sur le site diplomatie.gouv.fr qui délivre pour toutes les destinations les informations officielles aux voyageurs. Et pour rappel, la vaccination Covid-19 n'est plus obligatoire depuis le 11 mai 2023. Voilà, donc ça, je tiens quand même à le ressouligner. Ensuite, pour préparer votre voyage à New York, si vous y allez pour la première fois, c'est vrai, ou la deuxième fois, après quand vous avez l'habitude d'y aller, vous vous posez un petit peu moins la question, vous essayez de varier, mais c'est bien de vous poser la question, qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce que vous recherchez davantage une ambiance avec des températures douces, des fortes chaleurs, ou est-ce que vous avez envie de voir, par exemple, New York sous la neige, potentiellement en hiver, plus en janvier-février, en tout cas, c'est plus envisageable. Maintenant, avec des règlements climatiques, on sait plus, voilà, on n'a plus de certitude. Mais voilà, posez-vous la question en tout cas sur quelle est la période qui vous donne le plus envie pour organiser votre premier voyage à New York. Et je partage d'ailleurs toutes mes recommandations saison par saison dans mon guide également Take Me to New York. C'est une partie que je développe énormément pour vous donner du contexte pour voyager à chaque saison et notamment vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre valise, quels sont les événements favoris, mes événements favoris tous les mois de l'année et plein d'autres choses pratiques que vous pouvez d'ailleurs également retrouver dans le livret avec plus d'adresses confidentielles et d'informations pratiques qui est offert avec mon guide Take Me to New York. C'est un livret qui est accessible avec le QR code à scanner au début de votre guide ou à la fin de votre guide pour ceux qui l'avaient acheté plus tôt pour la 3e édition. Ensuite, pour votre billet d'avion pour New York, je vous invite à faire les comparatifs sur les plateformes d'alerte de prix, les comparateurs de vol et de prix, avec comme Skyscanner par exemple, et de voir les dates qui vous conviennent le mieux en termes de prix, idéalement avant de poser vos congés. Ensuite, si le prix vous convient, il ne faut pas non plus... On va dire qu'aujourd'hui, avec les billets qui sont vendus en one-way sur New York, quand on prend par exemple le premier prix pour la compagnie French Bee, que je prends très souvent et du coup je recommande, pour avoir travaillé à Air Caraïbes plusieurs années, je recommande du coup French Bee, je vous ai mis le lien dans la description. Le tarif commence à 239 € par trajet. Donc si vous trouvez un aller-retour avec un total qui est autour de ce montant-là, même sur une autre compagnie, considérez que c'est un prix correct. Si c'est un peu plus cher, ça reste un prix correct. Maintenant, si c'est beaucoup plus cher, alors que ça fait le voyage se passe dans beaucoup de mois, par là j'entends plus de 6, 7, 8 mois, 9 mois, attendez peut-être un peu pour essayer d'aller vers ces tarifs-là, sauf potentiellement en haute saison où bien sûr ça peut augmenter. Mais en tout cas, le site de French Bee, si vous regardez à l'avance 6 mois à peu près, c'est un bon moyen de voir les prix qui sont, on va dire, corrects, parce que French Bee pratique les prix parmi les moins chers du marché. Ensuite, n'hésitez pas à aller d'ailleurs sur le blog pour lire plus d'infos à ce sujet-là. Moi, je viens de l'aérien, donc c'est un monde que je connais très bien. Je sais comment ça fonctionne et c'est pour ça que sur le blog, je partage beaucoup d'infos, notamment pour trouver les meilleurs tarifs, trouver quels sont les meilleurs sièges ou ce genre de choses, notamment dans les articles sur French Bee, sur notre site We Love New York. Ensuite, ne négligez absolument pas l'assurance voyage, s'il vous plaît. C'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent. Aux États-Unis, il faut savoir que les frais médicaux, mais ça coûte une blinde, c'est un truc de dingue, n'imaginez même pas. Même si vous pensez que votre plafond est hyper élevé de votre carte bleue, celle qui, pour moi, en tout cas,
Le courtier qui propose les assurances avec des plafonds hyper élevés, c'est Shapka, que je recommande donc depuis très longtemps, en tout cas depuis la pandémie surtout, parce que le prix il est intéressant, le service client il est top, leur site il est top, et du coup la couverture elle est top top top. Et on avait eu une visio avec les membres du club We Love New York, club qui est accessible avec votre guide We Love New York. Et il s'avère qu'on avait eu un cas d'ailleurs de voyageur qui s'est retrouvé du coup aux États-Unis malheureusement il a eu un anévrisme, situation bien sûr inenvisageable, et ses frais médicaux ont été énormes, jusqu'à $1 million, euros, permettez-moi d'avoir un doute, je crois que c'est euros, je l'ai mis dans une vidéo, mais en tout cas c'est que ça reste un montant élevé quoi. Et Shapka, heureusement sa couverture était suffisante. Voilà, ça c'est ce genre de choses qui sont inenvisageables. À New York il y a beaucoup de vélos, il y a une circulation qui est aussi forte à certains endroits, tout peut arriver. Donc prenez une assurance, quelle qu'elle soit, faites le comparatif, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et l'assurance d'ailleurs Shapka 24/24, la multirisque, est vraiment pratique parce qu'au-delà de vous permettre d'avoir cette couverture sur place, c'est aussi une couverture hyper intéressante pour tout ce qui est bagages, tout ce qui est retour anticipé. Voilà, il y a plein d'autres garanties qui sont vraiment intéressantes pour, encore une fois, avoir travaillé plus de 10 ans dans l'aérien. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu beaucoup de cas. J'ai vu beaucoup de cas parce que j'ai bossé à différents postes avant d'arriver à un poste voilà, où je travaillais sur les projets. Avant, au début, quand j'ai commencé, j'étais au comptoir et je peux vous assurer que j'ai beaucoup de cas, beaucoup de cas de voyageurs qui n'avaient pas pris l'assurance et qui se retrouvaient pénalisés, notamment pour changer la date du vol de leur billet retour à des tarifs énormes, puisqu'il n'y avait plus de place au petit prix. Et du coup, quand on a une assurance, ça permet de couvrir si les conditions sont liées à voilà, l'une des clauses de l'assurance. Et Shapka communique très ouvertement, il n'y a pas de fausses raisons communiquées. Shapka, regardez dans la description de l'épisode, vous trouverez un lien pour avoir 5% de réduction avec We Love New York, et nos lecteurs en sont contents. Ensuite, concernant votre hôtel à New York, parmi les choses à retenir, ce qu'il faut, c'est savoir qu'aujourd'hui, la loi pour la location de courte durée à New York, et donc pas que sur Airbnb, s'est renforcée depuis plusieurs mois, on dira dans presque un an. C'est renforcé, donc c'est très très compliqué de trouver des locations à courte durée à New York, maintenant sur Airbnb, qui est la plateforme principale pour réserver. Il fut un temps, il y avait énormément d'offres, et puis maintenant, comme il faut un numéro d'enregistrement obligatoire demandé par la ville, ça clairement ça a fait baisser le nombre d'offres. Voilà. Donc moi, ce que je recommande, c'est de favoriser votre location d'appartement, on va dire éligible, donc sur Airbnb. Et c'est le mieux, voilà, au moins vous avez la certitude que tout est, on va dire, conforme. Et sinon, vous avez aussi les locations d'appart-hôtel qui sont aussi très bien pour les avoir aussi testées. J'en ai déjà fait, je vais vous mettre un lien encore dans la description avec les hôtels Stay Aka. Il y a d'autres hébergeurs qui se lancent de plus en plus dans ce format-là, des hôteliers, parce que justement pour compenser l'absence d'offres pour les appartements, pour les voyageurs qui recherchent ça, notamment les familles. C'est vrai que c'est un produit davantage recherché. Et puis sinon, vous avez également les hôtels donc, qui sont renseignés sur le blog. J'en partage pas mal, il m'en manque encore pas mal à partager, par manque de temps, que j'ai eu l'occasion de tester. Mais voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre du coup l'hébergement le plus tôt possible, en réservant. Alors moi personnellement, j'adore la plateforme booking.com. Je vous mets le lien également dans la description pour retrouver tous les hébergements à New York directement sur la bonne page. Et sur la plateforme Booking, j'aime bien parce qu'il y a les différents niveaux, Genius notamment, qui donnent des réductions qui sont hyper intéressantes selon le niveau que l'on atteint par rapport au nombre de réservations qu'on a fait dans l'année. Et puis, moi personnellement, je suis très satisfaite de leur service client pour en avoir déjà eu besoin. J'aime la manière dont c'est décrit, etc. Enfin voilà, vraiment, je trouve que Booking, ils sont forts là-dessus. Après, il ne faut pas hésiter des fois à comparer avec le prix sur le site direct des hôtels. J'ai déjà des lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont trouvé des prix plus intéressants sur le site en direct, mais en ce qui me concerne, ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours trouvé des prix plus intéressants sur Booking, peut-être parce que j'ai le statut de Genius,
qu'on peut atteindre très facilement, notamment avec des offres de surclassement gratuits et également des petits déjeuners offerts grâce à ce statut-là. Donc si vous avez l'habitude de voyager, peu importe la destination, favorisez Booking. Expedia, je sais qu'ils ont aussi un système comme ça, mais en tout cas moi, voilà, franchement Booking, ça reste pour moi mon truc. Et ce qui est bien, c'est que pour New York par exemple, imaginons là on est au mois de février, vous voulez partir en décembre, vous pouvez déjà commencer à réserver parce que la majorité des offres sont des offres qu'il est possible d'annuler sans frais, jusqu'à un certain nombre de jours. En général, c'est à quelques jours de la date de votre séjour. Donc vous avez largement le temps d'annuler. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est dès que vous voyez une nuit avec un prix intéressant, là où vous voulez être placé, n'hésitez pas à réserver. Et sinon, vous annulez derrière pour réserver ailleurs si vous voyez un truc plus intéressant qui correspond à vos attentes. Concernant les quartiers les plus agréables où dormir, selon ce que vous recherchez, c'est pareil, c'est dans mon guide Take Me to New York, c'est des choses qui m'ont pris des années avant d'avoir ce recul-là. Vous trouverez dans la partie hébergement de préparer son voyage à New York dans mon guide, que ce soit pour les billets d'avion d'ailleurs ou pour les hôtels. Pour les hôtels, vous trouverez les différentes zones que je vous recommande pour dormir, selon votre budget, selon ce que vous recherchez, et ça s'appuie clairement sur mes expériences perso. Même moi, j'utilise ces conseils pour rechercher mes propres hôtels et ça marche quasi tout le temps. Si vous voulez moins cher et un hôtel moins central, je vous conseille tel quartier, sans pour autant être à 3 heures, façon de parler de Manhattan, là où se concentre une bonne partie des sites touristiques et aussi, voilà, même si moi je vais davantage à Brooklyn maintenant et que j'explore beaucoup avec attention Queens, Bronx et Staten Island, même si c'est un peu plus loin. Voilà, et dans la partie d'ailleurs, pour revenir au billet d'avion, vous retrouverez des choses qui ont plein de conseils pareils, avec ce recul sur comment trouver les meilleurs prix pour les billets d'avion, voilà, dans cette partie-là. Je vous conseille donc, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, j'avais commencé par ça, de bien préparer votre programme, voilà. Une fois que votre billet d'avion et votre hébergement sont réservés, pensez à votre programme. Vous avez également dans mon guide plus de 35 itinéraires personnels. Chacun de mes itinéraires ont été faits à partir de mes expériences perso. Je n'ai pas, je le dis parce que je sais que ça existe, je n'ai pas copié un seul itinéraire ailleurs, ça se base sur du vécu. C'est pour ça que d'ailleurs j'en parle avec beaucoup d'émotion à chaque fois, que je suis beaucoup sur des petits détails, etc. Parce que ça se base sur des balades faites dans la ville, certaines plusieurs fois, d'autres un peu moins, qu'on peut faire à toutes les saisons, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs je dis le guide il vit, parce que non seulement dans le livret qui est offert avec plus d'adresses, il y a des adresses en permanence qui sont données, des nouvelles adresses que je ne peux pas ajouter dans le guide pour ceux qui l'ont déjà acheté, pour ceux qui l'achèteront après, je les ajoute si jamais je vois que c'est possible de les ajouter, parce qu'on a quand même une place assez réduite aussi, hein. C'est un guide qui fait 238 pages, j'ai pas envie non plus qu'il soit trop lourd à emporter, donc le livret vous permet d'avoir des adresses supplémentaires, voilà, que vous ne trouverez pas forcément dans la plupart des guides, et qui vous permettront de vivre vraiment des expériences atypiques, notamment avec ces balades pour votre programme. Il vous suffit de prendre chaque balade, et puis de les placer sur des journées de votre programme, de votre planning à New York, pour voilà, avoir tout votre planning fait en fait. Parce que chaque balade en général fait une journée complète. En général. Il y en a peut-être une ou deux qui fait pas une journée complète, mais la majorité fait une journée complète, si ce n'est pas plus. Ensuite, concernant vos dépenses sur place, moi avant je ne jurais que par YesChange pour ceux qui veulent partir avec du cash. C'est une agence qui est très bien, qui se trouve en région parisienne, pas loin des Tuileries à Paris. Mais depuis quelques années, je ne prends que ma carte Revolut pour mes voyages à New York. Pareil, je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous aurez tout. Et pour moi, c'est la solution parfaite pour voyager et avoir du coup, un taux intéressant pour mes dépenses et bien les suivre également grâce à leur application. Parmi les points à ne pas oublier, il y a les transferts aéroports et aussi la carte SIM. Donc par là, ce que j'entends, c'est qu'il faut absolument, avant votre départ, je vous conseille de définir de quelle manière vous allez ensuite rejoindre votre hébergement. Donc ça c'est pareil, vous avez en fait un lien dans la description avec un article qui vous donne toutes les options que je vous recommande pour rejoindre votre hébergement. On aime bien la solution la plus économique qui est l'AirTrain, le train
NJ Transit à Newark quand on arrive là-bas, plus le métro parce que c'est une immersion locale et puis pour nous c'est le plus pratique pour aller du côté de Brooklyn, Queens, là où on va souvent. Après si vous arrivez à Manhattan, pareil je vous mets dans la description. C'est vrai que de Newark, même si ça coûte un tout petit peu plus cher, c'est intéressant de prendre la navette avec coach. Ça je l'ai déjà fait plein de fois. C'est pratique parce que vous êtes pris à un point A, déposé à un point B. Et après, vous prenez éventuellement le métro pour Manhattan si vous n'êtes pas très loin ou vous pouvez marcher à pied. Par contre, si vous allez à Brooklyn, Queens, c'est peut-être pas forcément intéressant selon l'heure à laquelle vous arrivez, etc. Tout est une question, en fait, c'est du cas par cas. Il faut voir c'est quoi le plus intéressant. Après, moi, perso, je prends pas d'Uber, je prends pas de taxi à l'arrivée. Je préfère prendre soit le métro, soit cette navette-là. Par rapport à la carte SIM, pareil. Très pratique. Moi, en tout cas, je peux pas passer à côté. C'est une carte eSIM qui, du coup, est rapidement facile d'installer en fait sur son téléphone. Du coup, c'est avec Olafly, pareil, on a une réduction de 5%. Les lecteurs sont hyper contents. Moi, j'en suis hyper contente. C'est illimité au niveau des données. Et du coup, vous pourrez avoir cette souplesse d'avoir Internet partout. Renseignez-vous également auprès de votre opérateur téléphonique. Mais selon l'utilisation que vous avez ou pas d'Internet, regardez si ça vaut le coup ou pas. Parce que les tarifs Olafly sont vraiment intéressants. Donc sinon, autant prendre Olafly. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. La dernière chose que je voulais quand même ajouter, c'est la checklist avant d'aller à New York, qui est encore une fois dans mon guide. Une checklist qui se base sur mes expériences personnelles, sur des choses à ne pas oublier, à emporter dans votre sac et votre valise. Et vous retrouverez ça au début du guide. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir écouté une nouvelle fois cet épisode pour le podcast de We Love New York avec moi. Le prochain podcast sera dédié en fait à une interview avec une invitée sur le thème du voyage en solo à New York. Je pense que ça inspirera de nombreuses personnes parmi vous qui ont encore peur de se lancer pour un voyage en solo à New York. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est parmi les meilleurs voyages que j'ai fait à New York quand je suis partie en solo aussi, parce que ça permet d'aller à son rythme. Et souvent, d'ailleurs, j'entends aussi beaucoup de voyageurs qui partent des fois en famille, entre amis ou seuls. Ils disent que quand ils partent seuls, ils sont parfois mieux parce que ça leur fait du bien de pouvoir faire le programme qu'ils veulent à leur rythme dans la ville qu'ils aiment tant. Voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser une note de 5 pour ce podcast. C'est pour nous une façon de nous encourager à continuer. Et puis, je vous dis à très bientôt. On se retrouve en attendant sur le blog, les réseaux sociaux et prenez soin de vous. À bientôt.